Salut à tous les passionnés des « Ici tout commence ». Aujourd'hui, accrochez-vous car l'épisode 1191 diffusé ce jeudi 5 juin 2025 est une véritable déflagration narrative. Alors que l'Institut Auguste Armand vacille sur ses fondations, les vérités éclatent et les masques tombent. Anaïs est sur le point de commettre l'irréparable. Poussée à dénoncer un innocent pour sauver l'école. Mais le vent tourne, Sam est innocenté, et Clotilde, rongée par la culpabilité, recule face à sa propre stratégie. Pendant ce temps, une nouvelle menace surgit, une salière compromettante est retrouvée dans une poubelle, relançant toute l'enquête. Billy et Léonard sont formels, le coupable pourrait être encore parmi eux. Du côté du cœur, Maya doute de sa relation avec Malik, jusqu'à ce qu'un déguisement des plus surprenants rallume la flamme entre eux. Et chez Jude et Mathéo, le dilemme devient bouleversant. Choisir Londres ou choisir l'amour. Un choix fort, inattendu, et plein d'émotions. Et ce n'est pas tout. Carla découvre un secret explosif sur l'avenir de l'Institut, et ne peut s'empêcher de tout révéler. L'heure est grave, la fermeture est officiellement annoncée. Pour combien de temps? Nul ne le sait. Suspense, trahison, révélation, amour et décisions bouleversantes, cet épisode est l'un des plus denses et émouvants de ces dernières semaines. On vous raconte tout. Dans les moindres détails. Dans un recoin discret de l'Institut, Anaïs retrouve Milan, le regard déterminé mais voilé d'une tension intérieure. Elle lui prend le bras, l'entraîne à l'écart. Comme si elle craignait d'être entendue. Je vais porter plainte contre Samedi. Milan s'arrête net. Il la fixe, abasourdi. Quoi? Mais, tu sais qu'il est innocent. Peut-être. Mais ce qui s'est passé est trop grave, Milan. Des gens ont été intoxiqués. Bérénice a failli mourir. Et si personne ne paie pour ça, l'Institut va fermer. Milan secoue la tête. Son visage se durcit. Tu n'as pas apporté ce mensonge. Sam s'est rendu. De lui-même. Il est allé à la gendarmerie. Il pourrait fuir, mais il assume. Et il continue de dire qu'il n'a rien fait. Anaïs baisse les yeux, troublée. Sa voix devient plus faible. Je sais. Mais Clotilde, elle m'a dit que sans coupable, tout s'effondre. Alors tu vas mentir pour protéger une école? Pour faire tomber un innocent? Elle ne répond pas, luttant intérieurement entre sa peur, sa loyauté, et le poids immense qu'on fait peser sur ses épaules. Milan s'approche, plus calme. Anaïs, tu vaux mieux que ça. Un silence s'installe. Elle le regarde enfin dans les yeux. Et dans ce regard, une question reste suspendue. Peut-elle encore revenir en arrière, ou est-elle déjà allée trop loin? Dans le calme retrouvé de la maison, Bérénice tente de reprendre le cours d'une vie normale. Assise dans le salon avec Carla. Elle sourit, plaisante, fait mine d'être en pleine forme. Mais lorsqu'elle se lève pour attraper une tasse, sa main tremble légèrement. Elle referme aussitôt le poing, discrètement, espérant que Carla n'a rien vu. Car elle ne lui a encore rien dit. Carla continue de parler, insouciante, les yeux pétillants. Elle est aux petits soins depuis le retour de Bérénice. Comme si veiller sur elle était devenu une évidence. Et c'est bien ça qui fait peur à Bérénice, lui avouer la vérité risquerait de tout briser. Dans la cuisine, Constance observe la scène à distance, le cœur serré. Elle a bien vu ces tremblements. Elle sait que quelque chose cloche, médicalement. Mais ce qui l'inquiète tout autant, c'est la chute émotionnelle qui guette Carla si elle découvre que Bérénice lui cache encore quelque chose d'aussi grave. Elle va tomber de haut. Murmure Constance à elle-même. Et Bérénice le sait. De son côté, au double, Gary et Mathéo font une pause à l'arrière de la salle. Le sujet du moment, les projets d'avenir. Tu comptes tenter le post-master? Demande Mathéo, curieux. Gary hausse les épaules. J'y pense. Et toi? Mathéo hésite, puis glisse. J'en ai parlé vite fait à Jude, mais il a changé de sujet direct. Comme si c'était tabou. Gary fronce les sourcils. C'est vrai qu'il n'en parle jamais. Pourtant, il a le niveau. Un silence s'installe.
Le genre de silence qui sème une graine de doute. Assises sur un banc à l'ombre dans le parc de l'Institut, Maya et Pénélope profitent d'un rare moment de calme. Le soleil perce doucement à travers les feuillages, mais dans l'esprit de Maya, les nuages s'amoncellent. Elle finit par se lancer, la voix un peu hésitante. Avec Malik, je sais pas. Tout va bien, en apparence. Il est gentil. Attentionné. Mais j'ai l'impression que c'est trop plat. Pénélope tourne lentement la tête vers elle, attentive. Plat comment? Je sais pas, y a pas de feu, pas de frisson. J'ai l'impression d'être dans un couple en pilotage automatique. Pénélope esquisse un demi-sourire. T'as envie de plus d'intensité. De quelque chose qui bat plus fort. Maya hoche la tête. Presque soulagée d'être enfin comprise. J'ai pas envie de tout foutre en l'air. Mais j'ai aussi peur de m'ennuyer, de m'éteindre avec le temps. Pénélope pose une main rassurante sur son bras. Alors agis. Pimente les choses. Fais quelque chose de spontané, d'inattendu. Rallume l'étincelle. Maya reste silencieuse un instant, le regard perdu. Tu crois que ça suffit? Parfois, oui. Il faut juste oser. Un couple, ça s'entretient. Et parfois, ça se réinvente. Dans les yeux de Maya, une lueur nouvelle apparaît. Elle ne sait pas encore ce qu'elle va faire. Mais une chose est sûre, elle ne veut plus rester spectatrice de sa propre histoire. Dans le grand bureau, le silence est lourd. Clotilde et Tessier sont debout, figés. Comme suspendus à chaque mot de Brassac. Ce dernier referme lentement le dossier posé devant lui, le visage fermé, plus grave que jamais. Sam Cheref est totalement disculpé. Clotilde écarquille les yeux. Tessier reste immobile, le regard noir. Pardon? Souffle Clotilde, incrédule. Brassac acquiesce d'un signe bref. Son bracelet électronique a parlé. Il ne s'est jamais approché du doubla. Pas une seule fois. Tessier serre les poings. Alors pourquoi s'être rendu? Pourquoi ce cirque? Par peur. Par loyauté. Par panique. Peu importe, tranche Brassac. Les faits sont là. Il est hors de cause. Un silence pesant s'installe. Clotilde échange un regard avec Tessier. Tous deux comprennent que cette nouvelle, loin d'être un soulagement, est une impasse. Brassac poursuit, d'une voix plus sèche. Et comme il n'y a plus aucun suspect, la fermeture de l'Institut est confirmée. Clotilde vacille. Pour combien de temps? Indéterminé. Le mot claque comme un coup près. Tessier fait un pas en avant, furieux. On parle d'un établissement d'excellence, d'élèves brillants. D'une équipe engagée. Et vous fermez tout parce qu'un coupable ne tombe pas tout cuit? Brassac le fixe sans fléchir. Ce n'est pas une punition. C'est une mesure de sécurité. Sans explication, sans responsable, l'image de l'Institut est en lambeaux. Clotilde, livide, murmure presque pour elle-même. On a perdu. Et cette fois, même Tessier ne trouve plus rien à dire. L'Institut Auguste Armand, cœur battant de leur vie, va devoir fermer ses portes sur un mystère non résolu. Dans la cour arrière de l'Institut, le soleil décline doucement, enveloppant les pierres anciennes d'une lumière dorée. Assis sur un muret, Jude rejoint Gary et Matteo, deux cafés en main. Il hésite un instant, puis finit par lâcher la bombe. J'ai postulé au poste master. Gary sourit. Ah ouais? C'est top, ça. T'as choisi où? Jude inspire profondément, puis laisse tomber. Presque comme une confession. Au Regency. À Londres. Un silence. Gary reste bouche bée, impressionné. Le Regency? Sérieux? C'est énorme. Mais Matteo, lui, reste figé. Son sourire s'efface lentement. Il fixe Jude, décontenancé. Tu m'en as jamais parlé. Je voulais attendre d'être sûr. Et j'avais peur, que ça complique tout entre nous. Matteo baisse les yeux, sa voix se fait plus basse.
Londres, Jude, c'est pas le coin d'à accent grave côté. Je sais. Mais c'est une chance unique. Et nous dans tout ça? Tu crois vraiment qu'on peut tenir la distance? Jude reste silencieux. Il n'a pas la réponse. Il sait que dire oui au Regency. C'est peut-être dire adieu à l'équilibre fragile qu'il partage avec Matteo. Une opportunité d'un côté, un amour précieux de l'autre. Gary, discret jusqu'ici, se lève. Je vous laisse. Vous avez besoin de parler. Et pendant que le soleil décline un peu plus, Jude et Matteo restent là, seuls avec cette question suspendue, comment aimer fort, sans freiner l'élan de ses rêves? Dans un couloir désert de l'Institut, Anaïs marche d'un pas rapide. Clotilde la rattrape, visiblement agitée, presque essoufflée. Anaïs, attends. Il faut que je te parle. Anaïs se retourne. Sur ses gardes. Clotilde la regarde droit dans les yeux, le visage marqué par une tension inhabituelle. Ne dis rien à Brassac. À propos de samedi. Anaïs fronce les sourcils, hésitante. Mais, vous m'avez demandé de porter plainte. Vous m'avez poussé à l'accuser. Clotilde baisse les yeux, la voix plus douce, presque coupable. Je sais. Et je le regrette. J'étais sous pression, je voulais sauver l'Institut, mais ce n'était pas la bonne façon. Sam est innocent. Et tu ne dois pas mentir pour nous. Anaïs reste figée, surprise par ce revirement soudain. Qu'est-ce qui a changé? La vérité. Et le fait que j'ai failli franchir une ligne dont on ne revient pas. Un silence s'installe, chargé de tout ce qui aurait pu être évité. Clotilde reprend, plus calme. Protège-toi, Anaïs. Et surtout, reste droite. Ce que moi, je n'ai pas su faire. Puis elle s'éloigne, laissant Anaïs seule avec ses pensées et un poids un peu moins lourd sur les épaules. Chez Lionel, l'ambiance est détendue. Malik et Maya fouillent dans un vieux carton rangé près du canapé. À la recherche d'un chargeur oublié, quand Maya tombe sur une boîte colorée, ornée de cœurs kitsch et de plumes. C'est quoi ça? Demande-t-elle en l'ouvrant. À l'intérieur. Un jeu érotique des années 2000, avec accessoires, cartes coquines, un tablier de soubrette miniature. Malik éclate de rire. Oh non, c'est Gringe. Qui joue encore à ça? On dirait un truc de vieux couple en crise. Maya le fusille du regard. Et alors? Peut-être que les vieux couples en crise savent mieux pimenter leur vie que toi. Elle referme sèchement la boîte, visiblement agacée. Plus tard, alors qu'elle boude dans la cuisine, Malik réapparaît, transformé. Vêtu du tablier de soubrette, plumeau à la main. Il prend une voix faussement suave. Mademoiselle Maya, je suis là pour exécuter vos moindres désirs ménagers, et plus si affinités. Maya reste bouche bée une seconde, avant d'éclater de rire. Non mais, t'es complètement malade. Mais sexy, non. Elle le dévisage, les joues rouges, un sourire en coin. Contre toute attente, ouais. Grave sexy. Et alors qu'ils éclatent de rire tous les deux, la tension retombe. Malik a réussi son pari, surprendre, désamorcer, et rallumer la flamme. Sous les arcades de l'Institut, la lumière de fin d'après-midi dessine des ombres longues sur les pavés. Anaïs rejoint Milan, seule, assis sur un banc. Elle s'approche à pas lents, le cœur battant. Milan, je voulais te parler. Il ne répond pas, se contente de tourner légèrement la tête vers elle. Elle s'assied à côté, sans le regarder. Je t'ai jugé. Pour samedi. Pour ta manière de le défendre. J'ai eu des préjugés, sur lui. Et sur toi. Un silence. Anaïs inspire profondément, cherche ses mots. Et malgré tout ce qui s'est passé, tu me manques. Nos moments. Ta présence. Ce qu'on partageait. Milan baisse les yeux, les mains croisées, le visage impassible. Il semble écouter, mais reste fermé, distant. Elle le regarde enfin, les yeux brillants d'un espoir fragile. Mais il ne dit rien. Il se lève lentement, le regard fuyant. Je dois y aller. Et sans un mot de plus, il s'éloigne.
Anaïs reste seule sur le banc, le souffle coupé. Elle a tendu la main. Ouvert son cœur, mais parfois, cela ne suffit pas. Pas tout de suite. Pas encore. Carla débarque chez Rose comme une tornade joyeuse, sac à la main et sourire en coin. Je me suis dit qu'un petit débrief entre filles s'imposait, lance-t-elle en s'installant sur le canapé sans même attendre l'invitation. Rose sourit, amusée par l'énergie débordante de Carla. Mais son regard trahit vite une forme de nervosité. Carla, je vais te demander de garder ça pour toi, mais l'Institut est en très mauvaise posture. Carla fronce les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Rose hésite, puis finit par lâcher. Brassac parle d'une fermeture. Pour une durée indéterminée. Le silence s'abat brutalement. Carla reste bouche bée. La bouche entr'ouverte. Tu plaisantes? Non. Mais je te le dis en confiance, d'accord? Pas un mot aux autres. Carla hoche la tête, mais ses yeux brillent déjà de trop d'agitation. Quelques heures plus tard, à la coloc, Bérénice, Billy et Colline sont en train de se préparer un thé quand Carla débarque à toute vitesse, visiblement incapable de tenir sa langue. Les filles. Il faut que je vous dise un truc énorme. Encore une embrouille avec Lionel? Plaisante Billy. Pire. L'Institut pourrait fermer. Pour de bon. Les trois s'immobilisent. Attends. Quoi? Lâche Colline. Rose me l'a dit. Officiellement c'est secret, mais c'est du sérieux. Un silence lourd s'installe. Les visages se ferment. L'agitation laisse place à l'angoisse. Carla réalise peut-être un peu trop tard que ce qu'elle vient de dire aurait mieux fait de rester une confidence. Le soir tombe doucement sur l'Institut. Dans un coin tranquille du parc, Jude retrouve Matteo, assis sur les marches de l'orangerie, l'air inquiet. Il s'assoit à côté de lui, le cœur battant. Un silence. Puis Jude prend une grande inspiration. J'ai pris ma décision. Matteo le regarde, tendu. Alors? Tu pars? Jude secoue doucement la tête. Non. J'ai refusé l'offre du Regency. Matteo reste figé, comme s'il n'avait pas bien entendu. Tu refuses? Londres? Le palace dont tu parlais depuis des mois? Jude hoche la tête. Oui. Parce que ce que je veux vraiment, c'est rester avec toi. Je préfère galérer à trouver un palace en région, plutôt que de réussir loin de toi. Matteo baisse les yeux, submergé. Un sourire s'esquisse, timide, chargé d'émotion. T'es sûr? Je suis amoureux, pas idiot, murmure Jude avec un clin d'œil. Ils se regardent, longtemps. Pas besoin de plus. Dans le silence complice de ce moment suspendu, une certitude s'impose. Parfois, l'ambition la plus forte, c'est de choisir l'amour. En fin de journée, alors qu'il sort les déchets près des cuisines, Léonard s'immobilise net devant une poubelle légèrement entr'ouverte. Quelque chose dépasse du sac noir, une matière familière, un logo connu. Il fronce les sourcils, s'approche, et tire délicatement un sac siglé de l'Institut Auguste Armand. À l'intérieur, soigneusement enfoui sous des emballages vides, il découvre une salière métallique. Ses mains tremblent légèrement. Il regarde autour de lui, comme si quelqu'un pouvait surgir à tout moment. Puis, il saisit son téléphone. Quelques minutes plus tard, dans une salle vide, Billy examine la salière d'un air grave. Léonard lui raconte comment il l'a trouvée, les détails, l'emplacement. C'était planqué. Pas juste jeté. Quelqu'un a voulu la faire disparaître sans attirer l'attention. Billy hoche la tête, tendu. Pour moi, il y a plus de doute. Le coupable est forcément un élève. Qui d'autre aurait pu avoir accès aux cuisines, manipuler les salières, puis s'en débarrasser comme ça? Léonard croise les bras. Ou quelqu'un qui veut qu'on pense ça. Un silence, chargé de sous-entendus. Le mystère s'épaissit. La découverte relance tout. Car si la salière était encore là, cela veut dire que le danger aussi. Et qu'au cœur même de l'Institut, quelqu'un continue de jouer avec le feu. Et voilà, chers fans des « Ici tout commence ».
Cet épisode du 5 juin 2025 nous laisse sans voix. Entre la révélation de l'innocence de Sam, la chute de Clotilde, la découverte d'un nouvel indice troublant, la fermeture de l'Institut, et les choix déchirants de Jude et Anaïs, chaque scène a été une onde de choc. Des couples se redécouvrent. D'autres vacillent, tandis que l'ombre du vrai coupable continue de planer sur les cuisines du double A. Et si le danger rôdait toujours à l'intérieur même de l'Institut? Dites-nous en commentaire. Pensez-vous que l'Institut rouvrira bientôt? Qui est selon vous le véritable saboteur? Et surtout, croyez-vous que le couple Jude-Matteo survivra à cette tempête? N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo si vous voulez soutenir la chaîne. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode encore plus explosif. À bientôt, et surtout, restez passionnés.